Chers frères et sœurs, par l'esprit de Saint Augustin, nous sommes le 6e dimanche du temps ordinaire, année liturgique B. Les textes liturgiques de ce dimanche nous rappellent l'importance d'inclusion et de nous mettre à genoux devant Jésus afin qu'il nous guérisse notre lèpre sociale et notre lèpre spirituelle. Dans la première lecture, on y trouve les mesures d'exclusion aux lépreux, alors que dans l'évangile de ce jour, Jésus d'ailleurs transgresse ces interdits et il touche un lépreux pour les purifier. En plus, Jésus l'a fait réintégrer dans la société. C'est pour cela que Jésus est venu pour construire le royaume de Dieu pour tous. Suite à la liturgie de la parole de ce jour, on peut s'interroger de la façon suivante. Pourquoi ce lépreux s'est mis à genoux devant Jésus? Quelle est notre lèpre sociale et spirituelle qui nous range dans notre vie sociale et spirituelle? Comment pourrions-nous nous mettre à genoux pour que Jésus nous guérisse? Que faisons-nous pour construire un monde juste et fraternel? Voilà quelques questions que nous allons répondre au cours de cette réflexion dominicale. À l'extrait de l'évangile aujourd'hui, on y voit qu'après les activités débordantes de la journée de Capharnaüm, maintenant nous lisons la dernière partie du premier chapitre de Saint Marc. En effet, quelque part entre les deux villages, Jésus croise un lépreux. Par ailleurs, on peut se demander qu'est-ce que la lèpre? La lèpre est une maladie terrible car elle ronge les extrémités du visage, des mains et les pieds et évidemment une souffrance physique. À part de la souffrance physique, un lépreux a la souffrance morale parce qu'il est considéré comme un objet d'horreur, de dérangement ainsi que si rejeté par la société. D'autre part, pire encore, un lépreux au Moyen-Âge était conduit à l'église tandis qu'il était couvert avec les draps mortuaires. Et encore, on lui chantait l'office des morts. Enfin, on l'amenait à l'enclos des lépreux. Alors, les mesures draconiennes étaient appliquées aux lépreux tels qu'ils étaient condamnés, rejetés et écartés de la société, comme nous l'avons lu dans la première lecture de ce jour. De nos jours, les cas de la lèpre ont diminué et pourtant, nous avons d'autres formes de la lèpre qui nous rongent quotidiennement les péchés. Qu'est-ce qui se passe lorsque ce lépreux se croise avec Jésus? Marc ne nous dit rien d'où venait ce lépreux, car il insiste sur comment était la guérison à ce lépreux. De toute façon, quand ce lépreux rencontre Jésus, avant tout, il s'est mis à genoux devant lui. Cela veut dire qu'il se met dans la position de la prière et d'humilité devant Jésus. Ensuite, la deuxième chose d'ailleurs que ce lépreux fait alors qu'il se met à genoux et s'exprime son souhait: si tu le veux, tu peux me guérir. Pour Saint Marc, il préfère utiliser le mot purifier pour désigner guérir. Or, Jésus, saisi par la pitié,
et il fait son premier geste. Il étend sa main afin de toucher ce lépreux. Suite à ce geste, il a prononcé « Je le veux, sois purifié ». Et tout de suite, ce lépreux était guéri. Dans ce récit de la guérison, on constate qu'il y a deux choses à remarquer. Premièrement, le lépreux se met à genoux devant Jésus avant d'exprimer son souhait. Alors, lorsqu'il se lève, sa demande était accordée la purification. Que souhaitons-nous que Christ guérisse? En fait, la première chose à faire, c'est de nous mettre à genoux devant Jésus, c'est-à-dire à faire la prière accompagnée par notre souhait comme ce lépreux. En effet, ce lépreux ne s'est pas levé tant qu'il était guéri. Cela nous montre que la patience pendant la prière. La deuxième chose à apprendre, c'est l'audace de Jésus et de ce lépreux. Les deux ont franchi les barrières, les interdits ou bien les frontières pour qu'ils se rencontrent. De plus, concernant les lépreux, les prescriptions d'exclusion étaient en vigueur même à l'époque de Jésus. Quoi qu'il arrive, Jésus a touché l'intouchable. En sachant que la lèpre a diminué considérablement dans le monde d'aujourd'hui, il y en a qui souffrent de la lèpre sociale, comme les victimes de l'alcoolisme et de la drogue. Et encore, il y en a d'autres qui souffrent de la lèpre spirituelle à cause du péché. Ce genre de lèpre ronge et défigure l'âme de l'homme. En fait, cela nous fait d'exclure les malades, les étrangers et les pécheurs. La touche de Jésus au lépreux nous rappelle de construire un monde juste, inclusif et surtout fraternel. Ce n'est pas toutes les maladies qui sont liées au péché comme les Juifs les croyaient. Rappelons-nous la question posée à Jésus quand il a guéri l'aveugle-né. Qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Ni lui, ni ses parents, Jésus leur a répondu. Pour terminer, au milieu de tous ces mots alentour de nous, voyons-nous Christ qui veut nous guérir. Jésus ne craint pas de toucher l'intouchable, car sa bonté s'étend à tous. À l'exemple de Jésus, ayons pitié de ceux qui souffrent dans leur corps ainsi que leurs âmes. Enfin, venons au secours des malades et des pécheurs. Faisons notre possible pour soulager la souffrance et supprimer les péchés. Amen. Bon dimanche à tous.